Salut à tous, dans cette séance, on doit réaliser l'exercice numéro 1 du deuxième chapitre de chimie qui est l'extraction, séparation et identification des espèces chimiques. Tel que on peut diviser l'exercice en 3 parties. Donc, pour la première partie de cet exercice qui est on désire extraire la chlorophylle, pigment vert présent dans les plantes vertes et utilisé dans de nombreux domaines des feuilles de pinard. On procède de la façon suivante. On place quelques feuilles de pinard dans un mortier. La deuxième étape, on ajoute 5 ml d'éthanol, c'est-à-dire alcool éthylique. Et après on brouille longuement les feuilles à l'aide d'un pilon. La solution prend alors une couleur verte et en final on sépare la solution des résidus des feuilles par filtration. Donc, comme première question, donner un nom à la technique d'extraction utilisée. Donc, puisqu'on utilise un solvant pour l'extraction et après on utilise la filtration pour la séparation, donc la technique d'extraction utilisée est une extraction par solvant filtration. Pour la deuxième, qui est le solvant utilisé, donc d'après les données, le solvant extracteur utilisé est l'éthanol. On passe maintenant à la deuxième partie qui est on peut sous certaines conditions séparer de liquide par décantation. Comme première question, quel verrier faut-il utiliser? Donc, on parle de la décantation. Donc, le verrier utilisé et l'on a nommé l'ampoule à décanter. Donc, pour la deuxième question de cette partie, décrire la technique de séparation précisée en particulier où se situent les liquides L1 de densité D1 et L2 de densité D2 si la densité du liquide L2 inférieure à la densité du liquide L1. Donc, en général, pour séparer un mélange de deux liquides, on réalise cette séparation en 4 étapes. Pour la première étape, on introduit le mélange des deux liquides L1 et L2 dans une ampoule à décanter. Comme deuxième étape, on agite et on dégaze le mélange et après on laisse à décanter. Et comme troisième étape, qui est l'étape de l'identification des phases, qui est la phase supérieure et qui est la phase inférieure. Donc pour cela, puisque la densité du liquide L1 est supérieure à la densité du liquide L2, donc on observe deux phases telles que la phase inférieure et qui contient du liquide L1 et on a une autre phase qui est la phase supérieure qui contient du liquide L2 parce que sa densité est inférieure à la densité du liquide L1, c'est-à-dire L2 nage sur la phase qui contient le liquide L1. Comme dernière étape qui est l'étape de séparation, donc pour cela on récupère la phase inférieure qui est liquide L1 dans un bécher en ouvrant le robinet puis on le ferme avant que l'autre phase ne coule. On récupère la phase supérieure qui est liquide L2 dans notre récipient en ouvrant de nouveau le robinet. En passant à la dernière étape de cet exercice, on analyse par chromatographie sur couche mince le huile essentielle de l'avant. On a obtenu la chromatogramme ci-dessus avec les produits suivants. Le produit A qui est le huile essentielle de l'avant et le produit B qui est l'énalol.
Il y a aussi le produit C qui est l'acétate de linalol et le chromatogramme obtenu est ci-contre. Pour la première question de cette partie, quels sont les bits d'un chromatogramme? Donc pour la chromatographie, il y a deux bits, qui est la première bit, c'est l'identification et la deuxième bit, c'est la séparation. Donc en général, les bits de la chromatographe sont identifiés et séparés les constituants ou les espèces d'un mélange en général. Pour la deuxième question de cette partie, à partir des chromatogrammes, dire en justifiant la réponse quels sont le produit pair et le produit ou les produits composés. Donc, d'après le chromatogramme pour les produits B et C sont pairs, car il contient une seule tâche, c'est-à-dire une seule espèce chimique, mais pour le produit A est un corps composé parce qu'il contient plusieurs tâches, c'est-à-dire plusieurs espèces chimiques. Il y a trois tâches, c'est-à-dire il contient trois espèces chimiques. Pour la question 3, quelles molécules peuvent être identifiées dans l'huile essentielle de lavande justifiée? Donc, d'après le chromatogramme, l'essence de lavande A contient les corps B et C parce que on retrouve sur la ligne A les deux tâches identifiant B et C, ou d'une autre façon parce que les huiles essentielles de lavande ils contiennent deux tâches qui est à la même hauteur des espèces ou des produits B et C. Pour la dernière question de cet exercice, c'est-à-dire la question numéro 4 pour la partie numéro 3 de l'exercice, déterminer le rapport frontal de la tâche correspondant au produit C. En général, le rapport frontal, c'est la distance parcourue par le corps ou par l'espèce chimique divisée par la distance parcourue par le solvant. D'après le chromatogramme, la distance parcourue par le corps C, c'est la distance, on symbolise par petite h, qui est la distance entre la ligne du dépôt et le centre de la tâche identifiée, le corps C, et la distance parcourue par le solvant ou la distance qui est entre la ligne du dépôt et le front des solvants. Donc d'après ça, on trouve que le rapport frontal des courbes C égale à petite h sur grande H égale à 2 sur 4 égale à en général 0,5. Au final, je me vous remercie de votre attention et à une autre séance.